Bonsoir, c'est Manu de You Can Change. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des bienfaits de l'écriture thérapeutique ou de l'écriture expressive. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà expérimenté l'écriture expressive. Et en fait, hier, je suis tombée sur un article qui listait tous les bienfaits de l'écriture. Donc, moi, c'est un petit peu ce que j'appelle l'écriture libre. Et le premier bienfait qu'ils ont listé dans leur étude, je vous mettrai l'article en lien, c'est l'écriture soulage les douleurs du corps. Et là, ça m'a complètement interpellée parce que je me suis dit, ah, ça me rappelle des souvenirs. Et en fait, l'année dernière, pour celles qui ne sont pas au courant, j'ai souffert de gros problèmes de dos qui, au final, m'ont rendue bien dépendante, en douleur constante tous les jours pendant quelques mois. Et du coup, ça a été une période assez difficile. Et mon coach du moment m'a dit, Manu, il faut que tu écrives sur ta douleur. Non seulement il faut que tu écrives sur ta douleur, mais il faut que tu écrives à ta douleur. C'est-à-dire que tu te connectes à ta douleur et tu commences à la reconnaître que c'est quelque chose qui t'appartient. Et là, je me suis dit, non, mais je t'explique. Moi, ma douleur, j'en veux pas. J'ai juste envie qu'elle s'en aille. Je ne sais pas pourquoi elle est là, mais en fait, c'est pas important. Moi, je veux juste qu'elle sorte de mon corps. Et là, j'ai fait j'ai expérimenté quelques semaines de résistance avant de pouvoir et de vouloir écrire à ma douleur et sur ma douleur. Donc, comme j'ai vu que la résistance de dire ma douleur, je veux juste que tu t'en ailles, je sais pas pourquoi tu es là, mais dégage, sors de mon corps, je veux plus avoir mal. Comme j'ai vu que cette technique ne marchait pas, je me suis résignée à écrire. Donc, j'ai pris ma plume, j'ai pris mon petit cahier et j'ai commencé à écrire. Et en fait, la première étape, c'est de répondre à la question comment je me sens par rapport à cette douleur et quelles sont les émotions liées à cette douleur. Et là, en fait, ça m'a permis d'exprimer ma frustration, la colère, ce sentiment d'injustice que j'avais, d'être bloquée physiquement, d'être bloquée dans mon environnement, d'être complètement dépendante, de pas pouvoir conduire, de pas pouvoir travailler, de devoir prendre des médicaments qui tous les jours me rendaient un peu, enfin voilà, c'était des médicaments assez forts. Donc du coup, il y avait une espèce de dépendance. Et en fait, c'est de pouvoir mettre à plat ces émotions de colère, de frustration, d'injustice. Et en fait, quand on commence à écrire ça, en fait, ça nous libère. Et la deuxième chose qui s'est passée en commençant à écrire sur ma douleur, c'est que je me suis aperçue tous les jours que ma douleur, que je croyais constante, on va dire d'une valeur de 8 sur 10 tous les jours, en fait, c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il y avait des jours où c'était, oui, un 8 sur 10 ou un 10 sur 10, et il y avait d'autres jours où c'était un 8 sur 10, un 5 sur 10, un 2 sur 10, et parfois la douleur, je la sentais pas. Et donc, en fait, ça veut dire que cette douleur, elle évoluait. Alors que moi, j'étais tellement frustrée que je me disais, mais dégage, dégage, dégage. Et cette douleur, elle est tout le temps là, elle est constante, elle est de la même intensité. Alors que ça, c'était pas vrai. Donc, en fait, l'idée de cette écriture thérapeutique, c'est un petit peu comme quand on fait notre to-do list. Donc, moi, j'ai un petit carnet où j'écris tous les jours ma to-do list. Voilà, il y en a des pages et des pages. En fait, c'est pour ne pas oublier, c'est pour me libérer la tête, de ne pas tout le temps y penser, de me dire, ah, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. De le mettre sur papier, ça me libère et j'ai pas besoin d'y penser. Et en fait, les émotions, c'est pareil. C'est une façon de se libérer, de pouvoir se libérer émotionnellement. Ça veut dire de s'apaiser et de se rendre plus sereine pour pouvoir se soulager, tout simplement. Donc, en fait, c'est hyper, hyper important de pouvoir écrire, de pouvoir mettre et de poser ses émotions sur papier. Alors, moi, j'ai des clientes qui me disent, oui, mais Manu, moi, mes émotions, du coup, je me les ressasse dans ma tête, j'y pense et tout ça, donc je fais la même, je les mets juste pas sur papier. Mais en fait, on les garde en nous. Quand on est dans nos têtes, on garde tout ça en nous. Donc, en fait, on ne se libère pas. L'idée, c'est de purger, c'est-à-dire de ressortir, d'extérioriser ces émotions. Donc ça, c'est la première chose. Donc les bienfaits aussi de l'écriture. Alors la deuxième chose qu'il disait, c'est l'écriture atténue les symptômes de dépression. La dépression, c'est pareil, ce sont des émotions qui sont ancrées, c'est des émotions négatives, des croyances limitantes, des jugements qu'on se fait de soi-même. Donc il y a plein de choses qui sont liées à la dépression. Plus vous allez écrire, plus ça va vous libérer. Et vous lirez l'article, mais il y a eu des expériences qui ont été faites et les gens qui pouvaient écrire sur
maux physiologiques. Du coup, plus ils écrivaient sur leur douleur, plus le niveau de médicaments qu'ils prenaient réduisait. Alors que les autres personnes qui expérimentaient de la douleur physique, qui écrivaient sur leur futur, ne réduisaient pas du tout leurs médicaments. Donc ça, c'était intéressant quand même. Ensuite, l'écriture libère du stress. Le stress, c'est quoi? Souvent, c'est d'abord lié à une sensation de charge mentale, où on se sent débordé, où on ne peut plus en mettre, on va dire, on est là, tout est plein. Donc, pour pouvoir se libérer, il faut purger. Comment on purge? 1. Méditation. 2. Respiration. 3. Écriture. Ça, c'est des petits outils que chacun peut mettre en place sans avoir à faire appel à de l'aide extérieure. Donc ça, c'est ce que je fais avec mes clientes. Avant de mettre en place des objectifs, avant de se dire qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, qu'est-ce que je veux mettre en place, qu'est-ce que je veux accomplir. Avant, il faut purger. Purger, purger, purger. Donc, avec mes clientes, on pratique la respiration, on pratique la méditation, on pratique l'écriture parce que c'est important de pouvoir purger, faire de la place, faire de l'espace pour pouvoir créer. C'est comme les artistes, ils se mettent en condition, ils sont dans le flow, ils se mettent dans un espace, ils se mettent en condition. Et bien nous, c'est pareil. Quand on veut créer quelque chose pour soi et tout le monde veut créer quelque chose pour soi, il faut faire de la place. Et ce qui s'est passé, par exemple, au challenge Amour de soi qu'on a fait en octobre, c'est qu'il y avait des challenges, donc c'est des challenges de 5 minutes par jour qui étaient orientés sur l'écriture. Effectivement, certains de ces challenges étaient difficiles parce que on n'a pas l'habitude d'écrire sur nos émotions, on n'a pas l'habitude d'écrire sur la gratitude, on n'a pas l'habitude d'écrire sur le pardon. Mais au final, ça a créé de grandes réalisations, de grandes libérations. Pourquoi? Parce que ça nous libère et ça nous rend plus sereins. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, je vous invite vraiment à prendre un petit cahier, un petit stylo ou un grand cahier et un grand stylo et à commencer à écrire, répondre à la question, comment je me sens aujourd'hui? Émotionnellement, comment je me sens physiquement? Qu'est-ce qui me fait que je me sens comme ça? Quelles sont les choses qui ont créé ça en moi? Depuis quand je me sens comme ça? Quel est le premier événement qui a fait que je me sens comme ça? Et plus vous allez écrire et plus vous allez vous libérer, plus il y a des choses qui vont ressortir que vous ne pensiez même pas être présentes en vous. Donc, je vous invite à écrire sur la durée sans vous arrêter. Donc ça, c'est vraiment le truc à retenir. Si c'est quelque chose que vous voulez expérimenter, faire partie d'un groupe qui va vous booster, qui va se motiver, je relance ce challenge pour le mois de janvier. Inscrivez-vous, je remets le lien dessus. Il y a déjà des inscrites et vous verrez pour vous-même. C'est vraiment une expérience qui est assez étonnante. Voilà, la dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est tous les jours de mettre en place des petits rituels qui vont vous permettre de purger pour pouvoir faire de la place pour tout ce que vous voulez faire à côté. Voilà, si vous avez des questions sur l'écriture thérapeutique, n'hésitez pas à les poster. Si vous avez des questions sur le défi de mois de janvier, vous postez et je vous répondrai aussi vite que possible. En attendant, je vous souhaite une très belle fête de journée et je vous dis à très bientôt.